Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Aujourd'hui nous allons faire un épisode hors série, oui je sais, encore un, et peut-être que vous vous dites mais il y aura bientôt plus d'épisodes hors série que d'épisodes normaux dans cette saison 2. Certes, mais ce n'est pas un épisode hors série comme les autres puisqu'il démarre une trilogie de hors série que j'appellerais la trilogie des top 6. Oh mon dieu, un top, alors ça y est, Mr. Fox a cédé à l'algorithme YouTube. Il fait du putaclic. Non pas du tout, j'ai toujours adoré les tops, j'en fais depuis des années, et si vous vous demandez pourquoi on est tous, vous, moi et tout le reste de la Terre, fascinés par les top, je vous invite à regarder cette vidéo de Beats de Rafik Djoumi qui parle un petit peu de ça et c'est très intéressant. Bref, j'ai décidé de faire 3 top 6 Fox DVD que j'appellerai donc Fox DVD Top par souci d'originalité. Et on va commencer avec un top qui vous rappellera peut-être un autre top de la saison 1, les DVD que j'ai abandonnés en cours de route. Attention, je ne parle pas des DVD que j'ai vaguement songé à faire et puis en fait, bah non, j'ai pas eu à les faire. Je ne parle pas non plus des DVD que j'ai vraiment songé sérieusement à faire et puis boum, ils sont sortis dans la vraie vie. Non, là, je parle vraiment des DVD sur lesquels j'ai commencé très sérieusement à travailler, où j'ai rassemblé le contenu, où j'ai commencé à travailler sur la jaquette peut-être, sur les menus, enfin bref, où il y a vraiment un travail qui a été démarré et que j'ai abandonné. Et je pense très sincèrement qu'il y en a qui vont vous surprendre dans ce top. D'ailleurs, on commence tout de suite avec le numéro 6. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Je sais que vous me croyez pas. Mais pourtant, c'est vrai. C'était l'époque des premiers Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Alien, sur Resident Evil, c'était, bref, l'époque où les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, c'était bien. Je sais, vous me trouvez cruel, mais j'ai écrit tout un article sur mon blog, je mettrai le lien dans la description, où j'explique pourquoi je pense que la formule s'est un peu perdue en cours de route. Bref, là n'est pas le débat c'est que j'ai véritablement commencé à travailler sur un DVD de Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. J'ai commencé à chercher des fanarts de Durandal qui pourraient être intéressants, mais d'un autre côté, il n'y avait pas vraiment d'éléments graphiques récurrents. J'ai réfléchi à comment je pourrais détourer le titre, etc. Et puis à un moment, je me suis rendu compte d'une évidence qui m'avait passé sous le nez pour je ne sais quelle raison. C'est que chaque épisode, voire même chaque partie d'épisode, fait une demi-heure. Et un DVD, c'est pas magique, hein. Tu peux mettre 2 heures dessus. 2 heures et demie. Si tu pousses et si t'as un double couche, tu peux faire 3 heures en restant de bonne qualité. Mais d'une part, à l'époque, je savais pas que c'était du double couche, et puis d'autre part, Durandal avait déjà sorti pas mal d'émissions. Est-ce que ça valait bien le coup de faire un coffret 8, 9, 10 DVD de 3 ans d'émission, sachant qu'il allait continuer? Donc je me suis rendu compte que c'était complètement idiot, et je me suis dit que j'allais plutôt continuer de les regarder sur YouTube. Donc le projet a été abandonné. Numéro 5. Francis et Stéphane. Qui ici se souvient de Francis et Stéphane? Francis et Stéphane, c'est une web-série avec des chaussettes, non pas l'histoire racontée par des chaussettes, mais une autre web-série, réalisée par McFly et Mektoub, un mec qui travaille maintenant pour Golden Moustache et un mec qui travaille maintenant pour Studio Bagel. C'était l'époque bénie des web-séries Dailymotion et des Awards de Montreux, etc. Enfin bref, c'était une autre époque que vous n'avez peut-être pas connue et à laquelle certains d'entre vous vont peut-être penser avec nostalgie aujourd'hui. Bref, c'était une autre époque et il y avait cette web-série qui s'appelle Francis et Stéphane avec un chat et un chien qui se racontent des conneries. Ce soir on se drogue. C'était une série très sympa qui me plaisait beaucoup et j'ai commencé à travailler sur un DVD, mais je me suis rapidement, enfin plus ou moins rapidement, heurté à 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y avait vraisemblablement aucun élément graphique intéressant à utiliser et rien qui pouvait vraisemblablement servir pour un DVD. Et d'autre part, la série, elle est arrêtée, hein. Ça devait continuer à un moment et puis ça n'a jamais continué, comme énormément de web-séries Dailymotion. Donc voilà, du coup, comme il n'y avait pas plus d'épisodes et que j'arrivais pas à construire quelque chose d'intéressant visuellement, j'ai laissé tomber l'idée. Et puis voilà, entre nous, Francis et Stéphane, c'est pas... voilà, quoi. Moi j'aime bien. Tu vas l'appeler comment ton smoothie? C'est le smoothie de la bite. Numéro 4... Kaamelott livre 5. Oui, je sais ce que vous vous dites. Mais enfin, Mr. Fox, le livre 5, il est édité en DVD, en Blu-ray, en France, au Québec. Tu dis n'importe quoi.
Et vous avez raison. Pour ceux qui ne connaissent pas l'historique de Kaamelott, en fait, après le livre 4, Alexandre Astier a voulu développer une intrigue un peu plus complexe et a écrit 2 vrais gros blocs pour le livre 5. Et ni lui ni la chaîne ne savaient vraiment comment bien découper cette histoire pour que les téléspectateurs en profitent. Le livre 5 a donc été diffusé à la télé sous 2 formes. D'abord sous format téléfilm, 4 téléfilms de 1 heure chacun, et ensuite découpé en tout un tas de petites séquences, 50 épisodes de 7 minutes. Aucun des 2 découpages n'a véritablement convaincu ni la presse, ni le public, ni la chaîne, et du coup au moment de la sortie DVD, Alexandre Astier en a profité pour faire une director's cut avec 8 épisodes de 40-45 minutes. Et cette version du livre 5 a été largement revue à la hausse par le public et par la critique. Mais moi, au moment de la sortie des DVD, je préférais la forme téléfilm en fait. D'abord parce que dans les téléfilms il y avait un générique, un putain de générique trop classe, trop stylé, et que tu te demandes dans la director's cut pourquoi il y a cette longue séquence musicale et qu'après il y a l'autre générique, c'est l'héritage de la forme téléfilm en fait. Mais en plus le format téléfilm évite certaines longueurs de la director's cut, on manque aussi pas mal de choses importantes, intéressantes et drôles, on est sur quelque chose de beaucoup plus noir, mais c'est aussi ce qui me plaisait un petit peu. Et donc comme la version téléfilm n'était plus disponible, moi je me suis dit que j'allais faire un DVD de la version téléfilm. Le problème c'est que la seule version des téléfilms que j'avais c'était un TV RIP tout pourri que j'avais fait chez moi sur DVD, en SD, avec du 4/3, enfin bref c'était immonde. C'est immonde, c'est inutilisable, c'est nul à chier, et du coup moi je me suis dit dans ma petite tête, hey, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger les versions HD du livre 5 et je vais refaire le montage film. Comme ça, j'aurai mes téléfilms. En voilà une idée qu'elle est bonne, en voilà un projet ambitieux. Et c'est justement pour ça qu'il a totalement été abandonné. C'était beaucoup trop de travail, je sais pas si vous vous rendez compte. Il fallait que je télécharge des versions Blu-ray, que je refasse tout le montage à partir de ma version TV RIP, et puis il fallait que je trouve le logo de Kaamelott livre 5 ancienne version, ce qui était pas évident en fait. Il y a des extraits qui étaient pas forcément dans la director's cut, donc il fallait que j'aille chercher la version 50 épisodes d'M6, et la version 50 épisodes d'M6, il y avait toujours le logo M6 en haut. Donc véritablement, il n'y avait rien de bien satisfaisant dans cette histoire. Et puis avec le temps, à force de les revoir, j'ai été forcé d'admettre que la director's cut est quand même bien mieux, beaucoup plus drôle, sans mettre de côté les passages noirs, plus sombres, et puis voilà, tant pis pour les génériques, vraiment j'aimais beaucoup les génériques de la version téléfilm, mais c'est la vie. Donc du coup j'ai abandonné le projet. Peut-être que pour le LOL, je referai les génériques, mais voilà, le projet en soi. D'autant plus que j'avais vraiment aucune idée de visuel, hein. Je veux dire, les coffrets français et canadiens sont superbes, j'aurais rien pu faire d'équivalent, mais vague tentative de mimétisme, c'est le DVD de Mr. Fox Pikachu, il est immonde, donc voilà, c'est pas plus mal. Numéro 3, Mad. Mad. Qui connaît cette série ? Oui, toi au fond, non, tu te curais le nez, bon, tant pis. Mad, c'est une série télé animée américaine tirée du magazine du même nom, qui est une sorte de série à sketch avec plein de petits segments, des parodies de films généralement, des parodies de séries, des petits gags, le segment espion contre espion qui est toujours un petit peu rigolo. C'est une série dont personne n'a rien à foutre en France, et c'est très dommage. Personnellement, j'ai découvert la série une froide nuit d'hiver, entre le 25 et le 31 décembre, je ne sais plus quand. J'étais seul à la maison avec mon frère, je zappais de chaîne en chaîne parce que on s'ennuyait, il faut bien le reconnaître. Et on est tombé sur un épisode de Mad diffusé sur France 4 à 1h du mat. On a regardé, on a trouvé ça rigolo, et du coup l'épisode s'est terminé et a enchaîné sur un autre épisode, donc on se dit bon on reste, et à la fin de cet épisode là il y a eu encore un autre épisode, puis un autre, et en fait on s'est rendu compte que France 4 diffusait une intégrale de minuit à 5h du matin. Et c'était une excellente nuit, on a bien rigolé avec des gags bien drôles, etc. On s'est fendu la poire, et du coup après cette nuit de franche rigolade, je me suis dit mais il faut que je trouve cette série, il faut que je la télécharge, il faut que je la revoie, elle est trop bien. Gros problème, comme je l'ai dit, personne n'en a rien à foutre. Aucun site de DLL ne s'intéressait vraiment à la VF de cette série, et pourtant la VF est formidable, donc j'étais un peu emmerdé. Je crois que j'ai trouvé, en cherchant comme un ouf, une quinzaine d'épisodes sur 26, donc fallait encore que je trouve les 11 derniers. Puis alors c'était des versions dégueulasses, hein, avec le logo France 4, des fois compressé en 4/3, c'était immonde, qualité 240p, c'était de la merde. Donc moi je me suis dit, je vais choper la VF, je vais choper les DVD RIP US qui eux sont plutôt simples à trouver, enfin pas trop compliqués à trouver parce que les Américains n'en ont pas grand chose à foutre non plus de cette série,
Et du coup, je vais synchroniser les pistes, etc. Comme ça, j'aurai en plus la VO et la VF. Donc voilà, j'avais commencé à travailler là-dessus. Je crois que j'avais synchronisé un épisode. J'ai continué de chercher les 11 épisodes manquants, etc. Et puis à un moment j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que d'une part c'était beaucoup de travail, et d'autre part, j'ai revu quelques épisodes de la série et franchement c'est pas si ouf que ça. Je crois qu'il y a eu l'effet fatigue, l'effet c'est la nuit, l'effet putain qu'est-ce qu'on se faisait chier avant de tomber là-dessus, qui fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série sur le moment, mais en la revoyant, c'est pas non plus incroyable, et ça vaut vraiment pas le coup que je passe des nuits blanches là-dessus pour ça. Néanmoins, je vous invite à regarder 1 ou 2 épisodes si vous avez l'occasion, d'autant plus que, encore une fois, la VF est vraiment géniale. France 4 a un don, je ne sais pas comment ils font, pour commander des VF géniales. Donc voilà, regardez la série si le cœur vous en dit, mais alors je ferai pas le DVD, hein. Ça c'est mort. Numéro 2. Epic Rap Battles of History. Alors Epic Rap Battles of History, pour les 3 pégus du fond qui ne connaissent pas alors que j'en parle tout le temps, c'est une série de Epic Lloyd et Nice Peter qui opposent en battle de rap de grandes figures historiques comme son nom l'indique, ou alors de célébrités, ou alors de... Enfin voilà, c'est rigolo, c'est bien fichu et j'aime beaucoup cette série. C'est un des projets sur lesquels j'étais vraiment le plus avancé. J'avais déjà une idée de visuel du DVD, le poster violet qui hélas n'est pas disponible en bonne qualité sur la boutique en ligne. Du coup il fallait que je l'achète et que je le scanne en haute qualité, et j'avais pas forcément les sous pour l'acheter parce qu'en plus faut payer les frais de port depuis les États-Unis, donc c'est compliqué. Mais en dehors de ça, j'avais déjà des idées de menus, le fait que à chaque fin de saison il y a une sorte de zapping géant qui te permet de regarder n'importe quel rap battle. Ça faisait des menus tout prêts, tout fait, j'avais pas besoin de travailler, c'était formidable. Et puis alors il y avait une masse invraisemblable de bonus. Il y avait tous les behind the scenes, il y avait des versions karaoké, il y avait des versions sous-titrées en français, donc que je pouvais récupérer les sous-titres et synchroniser. Il y avait des versions fond vert uniquement, il y avait des versions commentées, il y avait des lives, il y avait des machins, c'était tout simplement incroyable. En plus j'adorais cette série, donc je prenais un malin plaisir à tout récupérer. Vraiment il y avait énormément de matière. Et c'est pour ça que j'ai totalement perdu pied. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis perdu dans le référencement des fichiers. Vous savez, c'est ce moment où il y a beaucoup trop de bonus, où tu veux pas passer à côté d'un bonus important, mais il y en a tellement que tu sais pas comment faire. Du coup, il y a un moment où j'ai totalement perdu pied, où je me suis noyé sous la masse de travail, et bien que j'avais pas mal avancé, j'ai décidé d'arrêter les frais parce que c'était un truc qui véritablement me rendait malade, je faisais des cauchemars à y penser, c'était vraiment pas un bon moment, donc j'ai décidé d'abandonner. Et au-delà de ça, je pense que Epic Rap Battles of History, c'est une série qui se prête pas vraiment au format DVD. Epic Rap Battles of History, tu vas en regarder un quand il va sortir, et puis tu vas en regarder un autre, 2, 3... 4, allez, poussons à 5, et puis voilà, tu vas pas non plus binge-watcher. D'abord parce qu'ils sont pas tous bons, et puis ensuite parce que tu satures, c'est normal au bout d'un moment. Donc je pense pas qu'en fait Epic Rap Battles of History soit vraiment adapté à la forme DVD. Donc c'est pas plus mal en somme. Et enfin, le numéro 1, les Super Nanas. Pour les Super Nanas, le projet était tellement avancé que c'en est presque du gâchis. C'est-à-dire que la jaquette, elle est finie, je vous la montre là, elle est finie, même le texte à l'arrière est fini, le label CD, il était quasiment prêt, etc. J'avais déjà toutes les idées, il n'y avait plus qu'à les mettre en place. J'avais déjà tous les épisodes, j'avais commencé à synchroniser les pistes VOVF de 2-3 épisodes, j'avais téléchargé les DVD américains pour avoir les menus, j'avais déjà tous les menus, etc. J'avais les épisodes, j'avais l'intégrale de la saison 1, donc je m'apprêtais à faire un DVD de la saison 1, tout était réuni. Et non, le projet se fera pas. Pourtant, encore une fois, tout était mis en œuvre pour que ça marche. J'avais récupéré la saison 1 sur l'iTunes Store, et puis en parallèle de ça, sur un site de téléchargement dont je tairai le nom, on avait forgé une petite communauté et on s'amusait à chercher les épisodes qui nous manquaient, soit sur Netflix, parce que la série est devenue petit à petit disponible sur Netflix, en tout cas les 3 premières saisons, on guettait les passages sur Boing pour récupérer les épisodes qui nous manquaient, et au bout du compte, on avait véritablement une intégrale. En parallèle de ça, il y avait tous les fichiers, des storyboards, etc. qui circulent sur internet, donc c'était cool. Il y avait vraiment de quoi faire un beau DVD de la saison 1 et des saisons suivantes. Mais le projet a arrêté de m'intéresser en fait. Les Super Nanas, c'est vraiment une très chouette série. Il y a eu des géants de l'animation américaine qui se sont succédés sur cette série. Craig McCracken, Genndy Tartakovsky, Lauren Faust, il y a eu énormément de grands noms qui ont travaillé sur cette série. Je trouve cette série bien écrite, qu'elle aborde des thématiques adultes sous couvert de petites intrigues à la con, mais
c'est surtout une Madeleine de Proust. En vrai, je prends du plaisir à regarder 1 ou 2 épisodes des Super Nana, mais en soi, les épisodes ayant tous une architecture plus ou moins similaire, ben en fait... je prends pas énormément de plaisir à me faire une intégrale. Je prends pas énormément de plaisir à tout réunir, à tout rassembler, etc. Encore une fois, j'adore cette série, véritablement. Mais à un moment, il faut aller de l'avant. Des séries animées cool, on en a bien assez dans notre monde moderne pour avoir à aller déterrer des trucs sous prétexte qui sont pas disponibles en France. D'autant plus que des efforts ont été faits et que maintenant c'est de plus en plus disponible en France. Les saisons 1 à 3 sont disponibles sur Netflix et ça c'est très cool. Et puis la série est en train d'avoir un nouveau souffle, va y avoir des nouveaux épisodes produits, je crois même que c'est déjà le cas. Donc plutôt que de s'acharner à déterrer les anciens épisodes, peut-être qu'on peut regarder les nouveaux. Là pour le coup c'est vraiment un arrêt... idéologique, et encore une idéologie qui tient pas forcément la route, je m'en rends compte en vous le disant, hein, mais simplement voilà, je me dis que bah ça vaut peut-être pas le coup de s'enquiquiner pour une série qui voilà, qui reflète surtout notre enfance, mais que en tant qu'adulte, on prend pas tant de plaisir que ça à regarder. Pour vous faire un mini Fox DVD, la jaquette avant c'est une couverture de comics américains, comme les comics sont jamais sortis en France, je me suis dit qu'on pouvait s'en servir. Je ne me rappelle plus la police qui a été utilisée pour le logo, mais une chose est sûre, c'est une police qui ressemble beaucoup. Pour la tranche, vous reconnaîtrez peut-être un bout de Mojo Jojo. L'idée c'est de faire en sorte que si on mettait toutes les tranches côte à côte, ça fasse la tête de Mojo Jojo. L'arrière-plan, bon bah c'est moi qui ai écrit le texte, vous aurez le temps de le lire. J'ai mis des captures d'écran de passages un peu graphiques, voilà, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. En arrière-plan, c'est une image que j'ai trouvée sur le site de Boing, et si vous avez vu le hors-série La chasse à l'image, vous savez comment je l'ai récupéré. Tableau, mention légale, logo Fox DVD, et puis voilà. Les menus, comme je l'ai dit, j'ai téléchargé les DVD américains, donc j'avais plus qu'à faire des captures et à faire du mimétisme, c'était vraiment pas compliqué. Les épisodes, comme j'ai dit, j'avais rassemblé l'intégralité de la saison 1 et j'en avais synchronisé genre la moitié, donc c'était cool, et pourtant le projet s'est arrêté. Du coup voilà, le projet s'est arrêté plus ou moins à son apogée, j'ai pas vraiment de regrets. Cela dit, si vous avez envie d'imprimer votre DVD des Super Nana, eh ben je vais mettre le PSD dans la description pour une fois. Je vais supprimer tout ce qui a trait à Fox DVD parce que je ne veux plus être affilié au projet, mais voilà, si vous voulez avoir déjà la jaquette telle que je l'avais conçue à la base, et si vous voulez continuer derrière, eh ben faites votre vie, je ne m'en occupe plus, voilà. Alors vous dites peut-être, mais Mr. Fox, le symbole, le fait d'avoir un DVD des Super Nana dans ta collection, ce dont tu nous parlais là au début de Fox DVD, c'est fini, ça n'a pas de sens pour toi? Si. Mais un DVD des Super Nana, eh ben... il en existe un. Il n'y en a qu'un seul, c'est pas une intégrale, c'est un boîtier carton dégueulasse, et on aura l'occasion d'en reparler prochainement, mais... il existe. Dessus, il y a 10 excellents épisodes, dont 2 ont été nominés aux Emmy Awards, donc c'est cool. Si je veux revoir quelques épisodes des Super Nana, j'ai déjà ce DVD, et après réflexion, après gestation de ce projet, je me dis que bah ça me suffit. Voilà, c'est la fin de ce premier opus de la trilogie des top 6. Dans le prochain opus, nous aborderons une question que vous m'avez souvent posée, à savoir quel DVD je considère comme les meilleurs DVD. Oui, vous vous dites peut-être meilleur DVD, ça veut pas dire grand chose, et pourtant si, et on en parle la prochaine fois. À la prochaine!